Alors, pour réaliser la mission 3, donc on va déjà avoir une instruction de déclenchement du programme. Ensuite, dire au chat de se placer. Allez, on va l'écarter un petit peu. On va le mettre là. On va le réduire un petit peu pour qu'il prenne moins de place. Mettre, allez, à 50% de sa taille. Ensuite, il va nous demander. Alors, c'est exactement pour ton carré. Pour ton carré. Quelle longueur de côté veux-tu? Hop, voilà. Donc là, on va saisir nous notre réponse à ce moment-là dans la boîte de dialogue. Cette réponse va se placer ici dans la gélule, et donc ensuite, on va reprendre ce qui nous permettait de faire un carré, à savoir répéter 4 fois, avancer de la longueur désirée, c'est-à-dire la longueur qui s'est stockée dans notre gélule réponse. Ensuite, il faut qu'il tourne dans le sens... Alors, on aurait pu le faire tourner dans le sens anti-horaire, je garde le sens horaire. Voilà. Ça 4 fois de suite. Par contre, si je veux qu'il me trace quelque chose, il me faut un stylo en position d'écriture avant qu'il démarre les tracés. Et on va le garder dans une orientation vers la droite pour être sûr que quand on relance le programme, le chat soit orienté vers la droite. Voilà. Observons ce qui se passe. Pour ton carré, alors avec une petite coquille orthographique ici, on la modifie, on relance. Longueur de côté veux-tu? Allez, allons-y, 100. Il a tracé un carré de 100. J'ai oublié de temporiser le programme, on va peut-être lui demander, hop, ici, voilà, pour qu'il aille un petit peu moins vite. Avoir le temps de voir ce qui se passe, une fois qu'il est revenu à sa position de départ aussi. On le relance, et on va choisir une autre valeur. Mettons 150. Il a bien tracé un carré de 150, et là on voit que ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut visualiser. Pourquoi est-ce que l'autre carré est toujours visible? Tout simplement parce que j'ai oublié de lui demander d'effacer la réalisation du programme précédemment lancé. Voilà. Et voilà.